Bonjour Alain. Bonjour. Alors, Alain, ben merci d'avoir accepté notre invitation de nous parler de ton expérience quand tu as vécu nos ateliers du printemps dernier. Mhm. Alors, j'ai hâte de t'entendre sur qu'est-ce que ça l'a ouvert pour toi. Ben, premièrement, toi, tu es quelqu'un qui n'est pas en couple actuellement. Et puis, quand tu as commencé ces ateliers-là, comment c'était pour toi? À quelle place étais-tu? Puis, qu'est-ce que ça l'a ouvert pour toi à- au fur et à mesure que les ateliers se déroulaient? Hmm. Moi, je venais fin 2021, je venais de mettre fin à une relation de 23 ans. Puis, donc, je voyais que euh, dans ma relation, j'étais soit complètement retiré, c'est-à-dire pour réussir à être moi-même, je m'étais retiré de la relation, ou bien si j'étais avec l'autre, ben, je m'oubliais. Mhm, Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre, mais jamais. Donc, ce que j'avais jamais réussi à faire, c'est de rester moi-même tout en étant en relation avec l'autre. mhm, C'est pas mal ça que je suis venu chercher. Euh, mais je l'ai pas testé encore parce que je suis pas en relation, là. Donc, c'est quelque chose de théorique, là. Mais euh, donc, ce que ça parle, c'est de développer une intimité avec moi-même mhm, pour être en mesure de développer une intimité avec l'autre personne. Donc, parce que je ne l'avais pas, durant ma relation, je n'avais pas développé d'intimité avec moi-même. Ça veut dire que j'avais peur de développer une intimité avec l'autre personne. Fait que ça ne va pas bien pour établir une relation. oui. Alors, je vois que tu as vu à travailler là-dessus. Hein? Puis, peux-tu me donner des exemples de ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça a l'air dans ta vie maintenant que tu développes cette intimité avec toi-même? C'est, euh, tu sais, mes capteurs, c'est de les tourner vers moi. Ça veut dire de ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi quand je suis en interaction ou même quand je suis juste tout seul avec moi-même. C'est quoi les pensées qui sont en train de se passer? Donc, c'est une présence à soi. Euh, Mhm, c'est de savoir c'est quoi l'émotion qui est là, puis d'où, tu sais. Donc, c'est vraiment de, d'être présent à ce que je suis en train de vivre. Parce mhm. qu'avant, c'est comme tous ces éléments-là, ils étaient là quand même. C'est juste que j'en étais pas conscient. Oui, oui, Ils ont toujours été là. C'est juste que l'information passait puis je ne l'interceptais pas. oui, ben oui, exact. Et puis, c'est toute la différence, hein? Mmh. Mm. Alors, tu as commencé à développer une nouvelle relation avec toi-même. C'est tout un pas. Ouais. Heu, Puis aussi, je me rappelle que dans les ateliers, tu avais mentionné que une de tes peurs, c'était d'être rejeté. Alors, je sais Mm. que ça a monté souvent, que tu as vu des choses par rapport au rejet. Ouais. Peux-tu nous en parler? Ouais. Euh, c'est très présent, ça, chez moi. Je vis ça en groupe, je vis ça beaucoup. Pratiquement jamais c'est du un pour un, mais aussitôt qu'il y a un groupe, j'ai cette peur-là. Euh, c'est, c'est présent. Puis la façon pour moi, là, ça a été d'accepter que je vivais avec ça. Mmh. De plus fuir ça. OK? Parce que là, mon premier réflexe au départ, là, c'était de fuir. Aussitôt que je voyais ça poindre, là, ben, je m'arrangeais pour ne pas me mettre dans une situation. Mais là, ça devient comme bien handicapant, hein, quand tu es obligé d'aller dans un 5 à 7 là, puis que
là, tu t'arranges pour pas aller dans le 5 à 7 parce que tu veux pas vivre c'est un inconfort, tu sais, dans le fond. Fait que la première chose, c'est vraiment d'en être conscient puis de dire, OK, ben, je vais probablement me sentir inconfortable, puis je vais rester là. Je vais Hum, rester dans l'inconfort. wow. Puis je vais regarder ce qui va se passer. Tu sais. Ouais. Ouais, puis c'est au lieu de te rejeter toi-même tout de suite. Ouais, ouais, Tu sais, à la place, tu t'es exposé plus à être avec des gens, puis à être avec l'inconfort. ouais. Ouais. Puis ce que je remarque, c'est petit à petit, c'est comme si je suis de moins en moins sensible à ça. Mmh. Ouais, l'inconfort Moi, ça disparaît. va me prendre par surprise. Des fois, comme je m'y attendais pas, puis là, je me retrouve, ah oui, hey, qu'est-ce que je suis en train? Puis là, il faut vraiment que, wow, je me vois aller, puis là, je dis, OK, gars, respire, respire, il n'y arrivera rien. C'est comme, fais juste respirer. Puis, Mmh. Wow! Ben, ça ouvre, tout un horizon justement pour, rencontrer des nouvelles personnes. ouais, des nouvelles situations. Tu sais, c'est laisser la place à l'inconnu aussi. Ouais, ouais. C'est laisser la place à aller vers l'autre aussi. Mmh. Parce que ça fait partie là, tu sais, de la peur de se faire dire non aussi. Tu sais, ça fait partie de la peur d'être rejeté, ça faire dire non. Fait que d'être capable de faire le premier pas, puis d'accepter que ouais, ça se peut que la personne elle dise non, puis ça veut rien dire sur moi. C'est ça, c'est pas un rejet. Oui, Ouais, oui. ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vois maintenant plus clairement dans avec qui tu aimerais être en relation? Est-ce que tu vois plus clairement quels sont tes critères à toi qui sont importants et sur lesquels tu peux pas négocier ça? Il y a des caractères qui sont pardon, pas des caractères, mais des critères qui sont fondamentaux. Hmm. Puis aussi, tu as des besoins. Alors, est-ce que ça, c'est plus clair maintenant pour toi? C'est plus clair parce qu'on écoute, on a beaucoup travaillé là-dessus, là. C'est plus clair. Puis, mais je me rends compte que lorsque j'ai des expériences, parce que bon, ben, je rencontre une personne, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires auxquelles je n'avais pas encore pensé. Un exemple, là, c'est comme je réalise que l'importance de la nourriture pour moi, tu sais, du repas, ben, c'est important, là. C'est comme, mais pour moi, j'avais pris ça pour acquis. Puis je pensais que, bon, mais tous les partenaires avec qui je vais être, ils vont aimer, non, ils vont aimer bien manger, puis aimer bien se nourrir, mais c'est pas le cas, là. Mmh. Donc, je réalise que ça, ben, écoute, pour moi, je l'avais pas mis dans ma liste, mais ça l'est. Tu sais, donc, ma liste, elle se met à jour, là. C'est pas quelque chose de statique, là. C'est ça, tu expérimentes, à Oui, mesure tu es oui, parti avec une liste au départ, comme tu pensais, mais à mesure que tu fais des rencontres, c'est là que ta liste devient de plus en plus précise oui. et puis voilà, c'est un phénomène normal, tu sais, qui se fait justement quand tu t'exposes à rencontrer. Alors, ben, c'est le fun. Comment tu te sens par rapport à être célibataire puis la possibilité d'être en couple aujourd'hui? Je me Comme sens, je me ouais. sens beaucoup mieux équipé que je l'étais. Puis Mmh. j'ai aussi là, tu sais, le- la conviction que je ne peux pas le savoir d'avance. OK? Quand je regarde une personne, là, la seule façon, là, ça va être qu'on passe du temps ensemble, qu'on vive des choses, qu'on fasse des activités. Je veux dire, la question de la compatibilité, là, je veux dire, elle ne l'a pas écrit dans les yeux, là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment quelque chose que je dois vivre avec la personne, puis c'est quelque chose qui va se développer. Mais je ne le sais pas au départ, parce que des fois, là, ça peut être mélangeant. Tu sais. C'est pas parce que je suis attiré physiquement par une personne que nécessairement on est compatible. Mmh. Ouais, Fait que tu un bon point. Ouais. C'est pas l'attirance qui décide de la faisabilité ou la connexion. ouais. Ben, tu sais, une des choses, là, c'est que
qu'on a beaucoup parlé dans la formation, c'est qu'il y a un côté aussi pratico-pratique, hein. Je veux dire, pour- je sais, si moi je tiens absolument à rester dans les Laurentides, puis que la personne, elle se trouve être dans les cantons de l'Est, puis qu'elle aussi, elle tient absolument à rester dans les cantons de l'Est, ça ne fera pas des enfants forts. Non, c'est tout de suite en partant, là. C'est ça, c'est un critère essentiel. Hein? Ouais, Exact. c'est Et pas besoin de se faire d'illusions. c'est Hein? ça. De C'est voir ça. tout de suite les choses qui ne peuvent pas marcher. Alors, à ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer. Hmm. Ouais, c'est un très bon point. Dis-moi, comment c'était pour toi le fait qu'il y avait un couple qui était dans notre groupe? Alors, Hmm. qu'est-ce que tu as C'est- vu? Ça, c'est important parce que ça nous ramène. Moi, parce que, tu sais, je me voyais dans leur couple, là, parce que je regardais dans leur couple, je voyais mon couple à moi. Puis ça me ramenait dans la réalité puis de la difficulté d'être en relation. Euh, puis, oui, ben, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait un couple qui soit là parce que c'est c'est la chose, c'est la réalité, là. Tu vois la vraie affaire devant toi, là. C'est en train de se passer. Ouais. Hmm. Ouais. Alors, tu te sens bien équipé maintenant pour être dans une relation de couple quand tu as eu cette expérience-là. Moi, ce que ça m'apporte, là, c'est, tu sais, les fameux déclenchements, là, Mhm. entre que je vais. Parce que de, de penser qu'il n'y aura pas de déclenchement, puis que ça va toujours bien aller, c'est une illusion, OK? Ouais. Puis même de penser même que les déclenchements, c'est pas correct. Ça Mhm. aussi, c'est une illusion. Mhm. Le déclenchement, pour moi, là, c'est d'amener à la conscience quelque chose qui était dans le subconscient, qui était invisible, mais qui avait un impact sur nous, mais on ne s'en rendait pas compte. Puis là, on a la chance de l'amener à la conscience, puis de le dépasser. Ouais. Fait que c'est pas le fun, c'est jamais le fun, là. Je veux dire, se faire déclencher, là, ou se déclencher, c'est pas le fun, mais c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Essentiel, voilà. Ouais. C'est le fun C'est après. c'est ça. Puis ce que j'ai appris, c'est des manières, tu sais, on a des outils pour se regarder aller, puis soi-même se recentrer, OK, pour savoir qu'est-ce qui vient de se passer, puis après ça, de revenir vers l'autre, puis de Mhm. dire, OK, regarde, c'est ça que je suis en train de vivre, c'est ça qui se passe pour moi, puis de ramener, tu sais, c'est parce que ce qui est difficile, c'est ça, là, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que je perds mon accès, tu sais, à mon intelligence quand je suis dans l'état du déclenchement, là. Puis Ouais. là, on a des outils pour se voir aller, pour se comprendre, se ramener. Mhm. C'est ça qui est puissant. C'est-à-dire, retrouver sa puissance. Pour ça, moi, je l'ai rentré dans mon téléphone, puis régulièrement, je le consulte, OK? Euh, Puis quand parles du je vis quelque chose, protocole. Tu parles oui, du protocole pour retrouver sa puissance. Oui. ouais, c'est ce Oui. que René là, nous avait envoyé. Moi, je l'ai rentré dans mon téléphone, puis cette semaine, j'ai fait ça, OK? J'avais vécu quelque chose avec un ami, puis j'ai écrit ça sur mon cahier, puis tu sais, ça décompose ce qui vient de se passer, puis qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mhm. Pourquoi là, ça ressort à ce moment-ci dans ma vie? Euh, Mhm. fait que c'est un outil très, très puissant. Eh oui. Je dirais que tu es en train de décrire probablement la technique le- la plus importante dans les relations. Mhm. On ne parle pas juste des relations de couple, on parle de Ouais, toutes les relations en général, ouais, euh, parce qu'apprendre à reconnaître ces déclenchements, apprendre à en sortir, apprendre à nettoyer après coup le dommage qui a été fait, c'est ça qui permet aux relations non seulement d'exister, mais de grandir. Et c'est ouais, pour ça que je vois. Et je dis souvent que les disputes ou les réactions, c'est le meilleur moyen de grandir. Ouais. Tu grandis pas quand ta vie amoureuse est un long fleuve tranquille. Mhm.
Tu peux pas, tu connais pas Même l'autre. si ça prend un équilibre hein, Ouais. entre Oh tout oui. ça. On- Ça prend on un peu de tranquillité aussi. C'est ça, puis on apprend à prendre soin de soi à travers ça, justement, parce que ça sert à rien là, que ce soit souffrant, Oui. puis il y a moyen, quand on sait, quand on comprend la dynamique de ça, ça aide à ne pas prendre ça aussi sérieusement, puis aussi dramatique. Ouais. Hein? Puis, moi, ce que ça me rappelle, ce que tu dis, là, c'est que dans ma relation avant, là, on était comme ça. Ma partenaire et moi, on était comme en fusion. OK? Aujourd'hui, moi, je vois une relation comme deux individus Mm. euh, qui n'ont pas besoin d'être ensemble, qui choisissent d'être ensemble. Mm. Puis ça fait toute une différence. Ouais. Fait que Ouais. tu sais, parce que quand il y en a, quand tu es comme ça, puis qu'il y en a un qui se retire, là, ben, tu tombes tu Oui, tombes la face en premier par terre. Oui, puis ça fait un couple à ce moment-là que chacun a une vie. Ouais, Et, et là, chacun évolue, puis la relation de couple permet notre propre évolution personnelle. ouais. C'est ça qui est fort. Ouais. Si Puis, je suis puis quand en il y en couple, a un, là, quand il y en a un des deux qui vit quelque chose, là, ben mhm, l'autre, il peut rester debout, là, puis exact. il peut te soutenir. Tandis que quand les deux, on tombe en même temps, là, c'est difficile de se relever. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est un art, ça aussi, de justement de se relever après ça. Fait qu'il y a des bouts, ça fait ça. Après ça, on se relève, puis on continue, puis oups, là, on est encore. Hein. Puis là, moi, ça m'affecte, qu'est-ce que tu m'as dit, puis toi aussi, ça m'affecte, puis mais on démêle tout ça, puis oups, on redevient deux personnes complètes en elles-mêmes. Et ça, c'est puissant. Ouais. Alors, c'est ce travail-là que, quand René, tu dis, c'est l'élément essentiel des couples, ben oui, parce que quand ça, c'est pas là, ben c'est là où est-ce que les couples Ouais. lâchent. Alors, ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas trouvé la bonne personne, mais c'est Non. plutôt qu'ils n'avaient pas les moyens de dénouer ça. Et dans le fond, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas un hasard, là. L'univers, la vie, là, s'occupe très bien de nous mettre les personnes qu'on a besoin de rencontrer pour évoluer. Et il y en a des fois qu'on a besoin de dire non, ça ne sera pas ça. Puis c'est ça, ça nous fait évoluer que de dire non, je ne veux pas ça, moi, comme relation. Alors, tu sais, c'est les deux, on n'est pas obligé de tout accepter, là, c'est au contraire. Alors, oui, ça décrit bien ce qu'on veut enseigner, justement. Alors, on a 4 ateliers qui sont thématiques à un mois de distance. Puis après ça, tu as fait aussi je dirais, l'atelier intensif de 3 mois. Ouais. Où est-ce que là, c'est à propos d'intégrer ça dans la vie. Alors, de développer également. puis de développer, Oui. On a développé chacun de ces aspects-là. On est allé beaucoup plus loin. ouais, on est allé plus en profondeur, puis on avait 3 rencontres en personne, puis on avait une rencontre en Zoom à chaque semaine. Alors, c'était à propos c'est ça, d'intégrer ces outils-là dans la vie. Alors, est-ce que tu dirais que cette partie-là aussi, elle a été importante, tu sais, après les 4 ateliers thématiques? Comment ça a Pour moi, été? ça a été une façon, ben, tu sais, je regarde surtout là, nos discussions en groupe par Zoom aussi, mais aussi en personne, là, nos 3 rencontres en personne. C'est une façon d'aller plus loin dans les discussions. Tu sais, quand on parle d'intégrité, d'authenticité, euh, ça va loin, là, ces concepts-là. Puis c'est pas quelque chose, c'est pas noir, puis c'est pas blanc, là. C'est beaucoup se voir aller dans des conditions, puis de regarder tu sais, ce que vit la personne, c'est ce qu'amène une personne dans le groupe, ce qu'elle vit, puis là, ça déclenche quelque chose, puis c'est très, très riche. C'est Mhm. très, très riche parce que ça. Moi, parce que puis, tu sais, j'ai pas l'impression que mon développement s'arrête ici. C'est pas, tu sais, c'est pas comme
Bon, mais là, tu as suivi la formation, puis tu Là, as tu arrêté es là. d'apprendre. C'est pas Ouais, ça, là. C'est pas ça. Je veux dire, à toutes les. Tu bien sais, commenté. oui, c'est ça. On fait juste mettre en branle une façon d'être. OK? Mhm, Puis mais j'arrêterai jamais d'apprendre, là. C'est, mhm. ça fait des super belles discussions là, quand on parle de. Parce qu'il n'y a rien de. Il y a rien de noir puis de blanc, là. Tu sais, Ouais, puis ouais. la qualité des personnes qu'on avait autour, tu sais, soit de la table ou du Zoom, là, Mm. c'est franchement impressionnant, là. Ouais. Les personnes qui s'impliquent, Ben, entièrement engagées, en, comme toi. en fait, j'ajouterais une chose qui est importante peut-être pour nos auditeurs, là. C'est que quand on dit qu'on avait une qualité impressionnante de personnes autour de la table, c'est que le côté impressionnant des personnes se révèle dans des circonstances comme ça. Mhm. Mhm. Je veux dire, ça amène, ces discussions-là amènent quelqu'un à vibrer à un niveau très élevé, puis à sortir vraiment ce qui se passe et ce qui se passe pas à leur goût, etc. Et c'est Ouais, ça qui donne des conversations de très haute qualité, ouais. parce que ça amène le meilleur et le pire Ouais, Mm. des personnes. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ça ne fait pas des discussions nécessairement tranquilles ou sereines. C'était très authentique. C'est ça. Hein? Ouais. Et puis, d'être capable de marcher là-dedans. Moi, c'est ça que je veux que les gens en retirent. Être capable de marcher là-dedans, dans l'inconfortable, savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, retrouvé ma puissance, tu sais, être ouais. capable de faire la part des choses, puis de retrouver ma puissance. C'est ça qui est le message que je trouve le plus important à Mhm. transmettre, là. Donc, C'est tellement le fun. ces ateliers-là ne sont pas à propos de savoir ou comment apprendre à ne pas se disputer. Non. C'est à propos de savoir comment sortir de nos pannes Mm, mieux, plus fort, Ouais. puis faire fonctionner davantage la relation. Et ça, c'est inestimable. mm, Donc, ce n'est pas à propos de trucs ou de stratégies pour faire avoir une meilleure relation. C'est vraiment à propos de se regarder fondamentalement, puis de regarder comment l'autre réagit quand on pèse sur un champ de mine ou qu'on pèse sur une mine ou qu'on y pèse sur le gros orteil. C'est vraiment ça c'est ça dont il s'agit. En présupposant que deux personnes sont ensemble parce qu'initialement, au moins, ils ont eu un gros coup de cœur et qu'ils s'aiment profondément. mm. S'ils ne s'aiment pas, ça, c'est autre chose. Mais bon, on présume et on présuppose que c'est deux personnes qui veulent quand même évoluer ensemble et qui tiennent à leur relation. Mm. Moi, j'aime beaucoup la métaphore du canot de rivière. Oh, oui. Une relation, là, c'est comme faire de la descente de rapide en canot. OK? Euh, Tu peux toujours penser que tu toucheras jamais une roche, mais ça n'arrivera pas. OK? Un jour, là, tu vas toucher une roche. OK? Il va probablement avoir une poque sur ton canot. Ben, l'important, là, c'est d'accepter que, ouais, quand tu es en relation, là, tu vas manger des poques. OK? Mm. Il va y avoir du grabuge à un moment donné, puis, mais tu es capable de réparer ton canot. Tu as appris comment faire. Donc, il n'y en a pas de problème. Tu peux te lancer dans le rapide parce Ah, que tu sais comment réparer ton canot. ah, t'as Belle tellement raison. comparaison. Merci. Ben oui, ben oui, ben oui. Et le contraire, c'est ce qui arrive quand les gens ne savent pas comment réparer le canot, ben c'est qu'après une POC, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis Ouais. il y Puis à un en a moment donné, le parce que c'est canot, il prend rien. l'eau. Ouais, Puis ouais. là, le canot prend l'eau, puis ça devient que c'est plus vivable, puis Et c'est plus grand, réparable. maudit canot, tiens, Plus réparable. on l'envoie, Hmm. hein, c'est la relation Ouais. qu'on envoie. On change de canot. C'est ça, tu sais, c'est là qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et ça démolit le mythe que la plupart des gens ont, à Mhm. savoir que c'est pas grave, on a eu une dispute, là, mais garde, on passe à autre chose. Mm. Non, on passe pas à autre chose. Ouais. Parce- On nettoie, ouais. Ouais, on répare le canot, Mm. ouais. on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette chose-là. C'est ce qu'on enseigne. Ouais. Sinon, ça affaiblit la relation tout le temps. À un moment donné, Le canot est plus réparable. toute la saveur que ça avait au début, c'est plus là. C'est ça. Ah.
C'est bien, bien démontré. Merci d'avoir ramené cette analogie-là. Parce que, Moi, je l'aime, parce que j'aime le canot, hein, ça fait que... oui, c'est ça, ça t'a rejoint. Puis ce qui est intéressant dans ces ateliers-là, c'est que nous autres aussi, on a appris avec vous autres à voir les choses, tu sais, de votre point de vue. Puis ça nous a aidé à développer des métaphores, puis de la compréhension. Nous autres, notre job, c'est l'enseignement. Ça fait que comment est-ce qu'on, tu sais, c'est ça qu'on a à développer, c'est de rejoindre les gens avec des choses qui, euh, qui comprennent. Alors, ben oui, merci d'avoir ramené ça. Alors, est-ce que toi, C'est René, ça beau. va? Oui? Je suis complet L'en- et comblé. L'entrevue avec Alain est complète. Oui. Alors, merci beaucoup, Alain. Merci de Pour, ta Ça me fait générosité, plaisir. merci de ton temps, merci de ton intelligence des relations. ouais, vraiment, c'est très. Je t'écoute, puis je suis complètement inspirée. C'est c'est très Ben, inspirant. moi, je vous remercie parce que ce que vous faites, c'est important. Parce Mm. que l'emphase que vous mettez sur l'intégrité, là, ça ne se retrouve pas partout. OK? Puis c'est à la base d'être en relation. OK? Ça commence par une intégrité envers soi-même, puis c'est tellement fondamental Mm. pour être en relation. Fait que moi, je trouve ça important ce que vous faites. Ouais, ouais. Merci. Merci. Ah, on va continuer.